Votre look est-il un atout ou un frein à votre réussite professionnelle? Découvrez comment votre tenue vestimentaire peut influencer votre progression professionnelle. La première impression compte parce qu'elle favorise une prise de décision ou un jugement qui est porté assez rapidement, généralement en quelques secondes. Il est donc important de prendre en compte cet aspect afin de pouvoir avoir une tenue vestimentaire qui est adaptée au contexte et à l'environnement dans lequel on se trouve. Quelqu'un ou une personne qui a une tenue vestimentaire soignée va généralement projeter l'image de quelqu'un qui est assez consciencieux, qui est assez structuré et à qui on peut donc faire confiance. La tenue vestimentaire influence la perception sur nos compétences professionnelles en ce sens que notre tenue vestimentaire est le reflet de notre image professionnelle. Et l'image professionnelle est ce qui permet de nous définir dans notre organisation ou dans l'organisation à laquelle on appartient. Quelqu'un qui évolue dans l'hôtellerie, par exemple, devra faire attention à sa tenue vestimentaire afin qu'elle soit soignée, méticuleusement mise, de sorte à ce qu'elle projette l'image de la crédibilité de son établissement, mais aussi une image professionnelle par rapport à la qualité des services qui est fournie. La tenue vestimentaire peut avoir un impact dans la progression professionnelle, en ce sens que, encore une fois, en fonction de l'environnement dans lequel vous évoluez, il y a des codes. Il y a des codes qui sont soit écrits, soit non écrits, mais il y a aussi et surtout une culture de l'entreprise. Une personne qui n'adhère pas à ces codes ou qui n'adhère pas à cette culture au travers de sa tenue vestimentaire, par exemple négligée, va forcément créer des doutes sur sa capacité à pouvoir représenter l'entreprise et donc représenter l'image de marque de l'entreprise à l'extérieur. Lorsqu'il y a un doute sur votre capacité ou sur votre compétence professionnelle, même sur la base d'éléments qui sont pas techniques, il est difficile pour vous de pouvoir avoir ou obtenir l'assentiment de personnes, de sorte à ce que vous puissiez être validé lorsque vous avez besoin d'une promotion ou lorsque vous avez une opportunité sérieuse au sein de l'entreprise. Un exemple simple, si vous vous présentez à un entretien d'embauche dans le cadre de votre promotion professionnelle au sein de votre structure et que vous venez en tenue débraillée, pas repassée, etc., vous ne projetez pas l'image de quelqu'un qui va être rigoureux dans l'exercice de ses fonctions ou qui va être strict dans l'observation des règles et des préceptes de l'entreprise. Il faut toujours pouvoir adapter sa tenue aux différents contextes dans lesquels on se retrouve, que ce soit pour un entretien d'embauche ou alors une réunion ou alors une présentation ou une rencontre, par exemple clientèle. Il faut pouvoir connaître son environnement, le maîtriser, de sorte à pouvoir avoir à aborder la tenue vestimentaire qui y correspond. Dans le cadre d'un entretien d'embauche, il faut privilégier une tenue vestimentaire qui est neutre, qui est sobre, de sorte à ce que le focus soit gardé sur la conversation ou l'échange que vous allez avoir avec le recruteur. Vous ne voulez pas vous retrouver dans une position où le recruteur, au lieu d'écouter votre parcours professionnel, se pose des questions sur la raison pour laquelle vous avez gardé une casquette lors de l'entretien. Il y a quelques erreurs à éviter dans le cadre professionnel quand il s'agit du code vestimentaire. La première erreur, c'est d'avoir une tenue trop débraillée ou alors une tenue froissée, parce que cela dénote de votre négligence. La deuxième erreur, c'est d'avoir une tenue trop décontractée ou alors pas suffisamment adaptée au code vestimentaire de l'entreprise ou à la culture de l'entreprise, parce que cela peut vous faire perdre en crédibilité. La troisième erreur, c'est d'éviter les excès. Trop de bijoux ou alors un maquillage un peu trop criard peut faire porter des jugements de valeur sur votre personne au-delà de vos compétences professionnelles. On a l'habitude de dire que l'habit ne fait pas le moine, mais dans le cadre professionnel, on va contrebalancer cela en disant que bien souvent, le moine est perçu ou est reconnu par son vêtement. Il faut donc faire attention à notre tenue vestimentaire et l'adapter à notre environnement, l'adapter
au code vestimentaire auquel notre profession appartient et aussi au contexte culturel. Merci de m'avoir suivi. Restez connectés pour plus de conseils.